Ce matin, Dieu vient avec un message important pour ta vie. Une révélation qui va changer ton histoire. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Marc, le chapitre 9, à partir du verset 21. Dieu nous parle d'un homme qui avait un fils qui était dans une situation. Et cette situation était une situation grave. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait rien pour que cet enfant sorte de cette situation. Et le père, souffrant dans son cœur, va expérimenter une douleur, une oppression émotionnelle. Mais écoutez, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a toujours cette révélation que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Jésus étant présent va donner une révélation qui va changer l'histoire de la foi. Qui va changer l'histoire de la foi et la manière de voir et de comprendre les choses. Parce que Jésus nous donne une révélation qui est capable de libérer quiconque entre dans cette dimension spirituelle. Écoutez, la parole de Dieu nous dit que cet homme va venir vers Jésus. Et là, il ne va pas rencontrer Jésus, mais il va voir ses disciples. Et la situation va un peu mal tourner. Mais une révélation est donnée. Lorsque Jésus vient, quelque chose va se passer. Et c'est ce que je vais te donner ce matin par le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer. Là où tu es, dis avec moi, quelque chose va se passer. Parce qu'en ce jour, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va booster ta foi. Dieu va booster tes capacités spirituelles. Et la parole nous dit que Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Oh, brasso kanderebo shonda. Et la parole de Dieu nous dit, depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance, depuis que l'enfant est bébé, cet enfant vit cette situation coriace, cette situation compliquée. Et le Père en a subi. Sûrement que toi qui écoutes ce message, depuis des années ou depuis un moment, tu traverses une situation qui n'a pas d'issue. Tu traverses une situation qui n'a pas d'issue et tu as prié, tu as crié à Dieu et tu as voulu voir Dieu opérer dans ta vie, mais la situation n'a pas changé. Tu as gêné sûrement, tu as intercédé sûrement, tu as posé des actions sûrement, tu as crié à Dieu et cette situation n'a pas changé. Et tu t'es dit une seule chose, que jamais quelque chose ne changera dans ma vie. Je vais te dire en ce jour que quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu, par cette parole puissante de l'Esprit, va changer ta mentalité. Il faille que quelque chose change en toi. Il faille que quelque chose soit touché par le Saint-Esprit. Il faille que quelque chose, c'est-à-dire il y ait un déclic spirituel au niveau de ton esprit, parce que le miracle, il est là depuis longtemps. Le miracle, il est là auprès de toi. Il est dans ta vie. Il est entre tes mains et Dieu veut matérialiser ce miracle. Et c'est pourquoi ce matin, l'Esprit de Dieu te communique cette révélation du livre de Marc à partir du verset 21. Arabraso kenderebo shonda. La Bible nous dit que cet homme a dit depuis son enfance. Alléluia. Depuis son enfance. Donc depuis, je vis une situation tragique. Mais écoutez au verset 22, la Bible dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Oh, Rabraso Kandaba. L'esprit avait pour objectif tuer cet enfant. L'esprit avait pour objectif ôter la vie à cet enfant. La situation que Satan emmène dans la vie de plusieurs, c'est la mort. Le but, c'est la mort. C'est la mort. Quelles que soient les situations que tu traverses, Satan a pour but la mort. Il a pour but la destruction, la déchéance totale. Et Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. C'est le rôle du voleur pour tuer. Le rôle du voleur, c'est la destruction totale. Il ne vient pas pour un but, pour permettre à quelqu'un d'expérimenter une grandeur et rester là. Non, Satan, quand il vient, c'est pour te dépouiller. Enlever l'identité de Dieu que tu détiens. Enlever cette grâce que tu as. Il vient pour te mettre dans des conditions désastreuses. Alors cet homme, ce père de famille va dire, Ibraso kantabara sokerebo shonda. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir.
Il a vu son enfant être jeté dans le feu, dans l'eau, par un esprit qui n'arrivait pas à maîtriser. Un esprit qui ne pouvait pas vaincre parce qu'il n'avait pas cette capacité. Tu as vu ta famille. Tu as vu ton entreprise. Tu as vu ta vie être détruite. Oui, précisément, par un esprit qui, étant méchant, a destiné t'anéantir. Tu as vu et tu continues de voir cet esprit manipuler ton existence. Ce père regardait son enfant. L'enfant de sa chair qui est lié à son cœur, sa progéniture, son héritier, en train de souffrir. Écoute-moi bien. Cette souffrance était atroce. Sûrement que toi aussi, cette situation est atroce. Quand tu regardes combien de fois cet esprit manipule ta vie, manipule ta famille, manipule ta destinée, ton mariage, manipule ta santé. Oui, tu sais en toi-même qu'il y a une souffrance atroce. Il y a quelque chose de terrible qui se passe en toi, mais tu ne sais pas quoi faire. Il dit, j'ai vu. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Abraso kandarabashonda. Mais ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Écoutez, et il dit à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Il dit, si tu peux, il a conditionné le miracle de Dieu. Si tu peux, il a conditionné l'intervention de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Au verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux. Il dit, non, ne me dis pas si je peux. Parce que c'est possible. Ne me dis pas si je peux. Parce que c'est possible. Écoutez bien ce que Jésus dit à la suite. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Dis avec moi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Répète encore, tout est possible à celui qui croit. Dans Luc 1,37, l'ange dit à Marie l'archange Gabriel. Il dit, tout est possible à Dieu. Dieu est capable de tout faire. Rien n'est limité à l'autorité, la souveraineté de Dieu. Satan essaie de limiter tes pensées. Il essaie de limiter ta manière de voir les choses. Il essaie de représenter Dieu à tes yeux selon ce que tu as connu et la situation que tu as traversée. Essayant de te montrer Dieu comme un être humain, un être faible, ou faible comme Satan lui-même. Non, Dieu est tout puissant. Il est le détenteur de tout pouvoir, de toute autorité, de toute gloire. Rien n'échappe à la puissance et au règne infini de Dieu. Il est auteur de toute la création. Il est l'Adonai et l'Elohim. Il est le Dieu tout-puissant qui s'est révélé depuis les temps anciens. Oui, qui a divisé l'orgueil de la mer, qui a fait traverser son peuple. Il est celui-là même qui a vaincu l'armée la plus puissante en son temps, qui était l'armée égyptienne qui avait dompté Israël. Le Dieu dont je te parle, il est capable de changer ton histoire. Il est celui qui peut permettre au corps de Sarah de donner vie à une sémence, tandis qu'elle n'avait plus ce qu'une femme devait avoir comme menstruire, comme période de fécondité. Oui, elle n'avait plus, mais le miracle a été, de telle sorte que sa joie a été boostée. Écoute, je te parle de quelqu'un qui est capable de faire produire, Genèse chapitre 26, dans la famine, dans la sécheresse, la sémence, et permettre à Isaac de prospérer dans les situations les plus coriaces et impossible. Donc Abimelech, le roi philistin et son peuple ont pris peur parce que la promesse de Dieu reposait sur Isaac. Je vais dire à quelqu'un, il est le Dieu capable qui donne la sémence. Oui, précisément à Anne. Il donne une sémence par qui naîtra des rois. Et une onction, une puissance extraordinaire. Je te parle de ce Dieu capable de ramener les morts à la vie, quelles que soient les décompositions. Et de dire, Ézéchiel prophétise, ordonne à l'esprit de venir des quatre extrémités de la terre, de donner vie à ses ossements desséchés. Je te parle de ce Dieu-là qui peut emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne parle pas de ces dieux menteurs, de ces marabouts, ces sorciers, ces féticheurs, de ces charlatans, de ces gens qui ont des paroles mielleuses et qui ne peuvent rien faire. Je te parle du créateur des cieux et de la terre, l'auteur de toute existence, le tout-puissant. Celui qui a créé ce monde et qui décidera sa fin. Je te parle de la gloire infinie de Dieu, de la parole vivante. Je te parle de Jésus-Christ là, arrêté devant cet homme, devant ce père de famille
et qui disait, si tu peux, si tu peux, si tu peux. Oh, brasso kandarabashande rebroso karabra. Et même Jésus va dire, si tu peux, si moi je peux. Habaha, rende broso katabahat. En ce jour, change ta manière de prier et de voir Dieu. Parce qu'il veut opérer dans ta vie. Il veut t'emmener à un autre niveau. Il veut t'emmener à un autre niveau. C'est pourquoi lorsque ce centurion romain a dit, dis seulement un mot. Parce que j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Quand tu donnes un ordre, j'obéis. Et moi aussi, j'ai des gens, j'ai 100 soldats sous mon autorité, mon commandement. Quand je donne un ordre, ils obéissent. Mais toi, tu es plus que. Tu es plus que. Dis avec mon Père, tu es plus que. Dis avec mon Père, tu es plus que. Tu es l'auteur de toute création. Ça veut dire que ce centurion romain a mis Jésus, cet officier, a mis Jésus au-delà de ses supérieurs et des dieux qu'ils adoraient en cette époque. Oh Rabraha, il a vu en Jésus le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le détenteur de tout pouvoir et de toute gloire. Écoute-moi, mets Dieu là où il est, c'est-à-dire vois-le selon sa grandeur. Et si tu le vois ainsi, que tu dis, toi tu peux, et c'est pourquoi j'ai ouvert la bouche, j'ai osé dire, parce que je sais que tu es capable. Écoute, il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de venir, parce que tu es le créateur des cieux et la terre. Tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Tu as dit que les cieux soient, tu as séparé les eaux et tu as créé un firmament. Oui, tu as fait sortir la terre par ta parole. Tu as ordonné que les luminaires soient. Tu as ordonné, oui, que l'eau produit des espèces selon elle et des volailles. Et le sixième jour, tu as ordonné que la terre produise. Et ça a été. Et même tu as créé l'homme. Tu es capable. Tu es capable. Tu as créé l'invisible et le visible. Je sais que c'est toi, l'auteur de la création. Dis un mot. Jésus dit, waouh, je n'ai jamais vu de telle foi en Israël. Va, ton serviteur est guéri. Oh, brasso kanta. Dieu veut que tu entres dans une phare de gloire. Il veut que tu découvres celui que tu es. Mets-le à la place qu'il mérite, à cette position élevée parce qu'il est Dieu. Il est auteur de toutes choses. Il veut bouger dans ta vie. Il veut bouger dans ta vie. Il veut te faire vivre sa gloire. Rien n'est impossible à lui. Jésus dit, si tu peux, sur moi je peux. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et je t'annonce qu'aujourd'hui même commence la puissance de la gloire de Dieu dans ta vie. La puissance de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus vient à ta rencontre en ces jours. Regarde, il entre là où tu es. Quel que soit là où tu te trouves, il a accès maintenant. Sa puissance a accès maintenant. Sa gloire a accès maintenant. Son règne a accès maintenant. Parce que oui, il répond à tes prières de foi. Non, il répond maintenant. Le doute s'arrête dans ta vie. Le langage douteux, la prière douteuse s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cette mentalité que le diable avait formée par les situations, les circonstances que tu as traversées prend feu au nom de Jésus-Christ. Et brasso kandarabaha. Écoutez le verset 24 dit, aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Cet homme a changé la manière de penser. Il a changé la manière de voir. Il a changé la manière de prier. Il y a eu un changement tout de suite. Tout de suite. Ibrasso kandabaha. Et la parole dit au verset 25, voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur. Oh brasso, en lui disant, esprit muet et sourd, je te le donne, sors de cet enfant et n'y entre plus. La Bible de verset 26, l'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disèrent, alléluia, et mabraso kandarabaché keterebrosoka, qu'il était mort. Mais verset 27, Jésus le prit par la main, le fit lever et il s'étend debout. Cet enfant a été libéré. Cette situation qui datait du temps ancien, qui était toujours devant cet homme qui le faisait souffrir, vient de disparaître parce qu'il a cru.
Parce qu'il est sorti de sa mentalité, de la manière qu'il priait. Le raisonnement, l'incrédulité de la prière. Il est entré dans la foi. Il est entré dans la foi. Et ce matin, change seulement ta manière de prier. Mais Dieu, à la position élevée de Dieu qu'il est, entre dans la dimension de la foi. Parce que Dieu, ce matin, va faire un miracle extraordinaire dans ta vie. Et tandis que tu m'écoutes, Dieu t'accorde une onction exceptionnelle, une gloire exceptionnelle, une grâce particulière. Son règne descend dans ta vie. Son règne visite ton cœur et tes pensées. Il booste ta capacité de foi. Il t'emmène à faire sortir un langage puissant. Un langage puissant de foi par rapport à la situation qui rôde autour de toi et qui est dans ta vie depuis longtemps. Je déclare sur ta vie ce matin, maintenant le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Tandis que tu écoutes cette parole, la puissance de Dieu entre dans ta vie, entre dans chaque domaine de ton existence, établit le règne de Dieu. Alléluia. Et l'esprit, le puissant des ténèbres, des esprits impurs qui t'empêchaient d'avoir cette gloire sont bannis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois au nom suprême de Christ Jésus. Alléluia. Faites cette prière avec moi, Père. Je te rends grâce, je te loue parce que tu m'as exaucé. Béni sois-tu au ciel des siècles, au nom de Jésus. Commence à le célébrer, commence à lui rendre gloire maintenant. Rends-lui gloire maintenant. Rends-lui gloire maintenant parce qu'il t'exauce maintenant. Parce qu'il t'a exaucé ce jour-ci. C'est ton jour, c'est l'heure. C'est pourquoi cette prière, cette parole, cet enseignement, cette parole puissante de Dieu est venue à toi. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce miracle. Merci pour les témoignages qui en suivent. Au nom suprême de Christ Jésus, d'avoir exaucé ton peuple. C'est pour qui tu as répandu ton sang. Tu es sorti de la tombe. Tu es monté dans la gloire. Tu es assis à la droite élevée et tu domines toutes choses. Et tu nous accordes le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que nous régnons au Père par toi. Au nom de Jésus. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Prophète El Bethel, homme spirituel. Shalom.